Bien le bonjour et bienvenue sur Écrit-Histoire. Vous avez toujours rêvé d'écrire un roman, de proposer votre histoire à une maison d'édition ou tout simplement de garder votre récit à la maison et de le faire découvrir à votre famille et à vos amis. Mais vous vous sentez perdu. Par quoi commencer? L'intrigue, les personnages? Comment faire pour les recherches? Comment ça marche? Comment on écrit un roman? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de découvrir. Alors, si ça vous intéresse, allez, on se lance! Avant toute chose, il est important de préciser qu'il n'existe aucune méthode universelle pour écrire un roman. Chaque auteur est libre de procéder comme il le souhaite. Certaines étapes sont omises par certains auteurs, certaines étapes sont plus travaillées pour d'autres, et ce n'est pas grave, l'important c'est d'arriver au résultat. Aujourd'hui, je vous propose ma méthode que j'ai scindée en certaines étapes. Sachez que je ne possède pas la science infuse, que je peux me tromper et que vous êtes libre ou non de suivre mes conseils, encore une fois. Allez, voyons ensemble la première étape. La première étape pour écrire un roman, eh bien c'est l'idée. Mais qu'est-ce que l'idée? L'idée, c'est une pensée qui arrive dans la tête d'un auteur à un moment ou à un autre. Mais qu'est-ce qu'une idée exactement? Eh bien, ça peut être une idée de personnage, une idée de scène, une idée de lieu ou de monde, tout simplement une idée, une petite graine qui se plante dans votre cerveau et qui va fleurir jusqu'à donner un roman. Vous pourriez par exemple vous réveiller en pleine nuit avec une idée géniale, un couple qui aurait subi l'Holocauste, la déportation, les camps de concentration et qui se seraient retrouvés des années plus tard alors qu'ils pensaient tous les deux qu'ils étaient morts. Ça pourrait être la première idée pour un roman, la petite graine qui se dépose en vous et qui va fleurir. Il est à noter que toutes les idées ne sont pas exploitables, du moins peut-être pas sous la forme d'un roman. Par exemple, vous pourriez avoir une idée, commencer à la travailler et vous rendre compte que vous ne tiendrez jamais sur un roman. Vous pourriez par contre la reprendre et décider d'écrire une nouvelle littéraire qui est beaucoup plus courte ou une novella. Si vous aimez spécialement votre idée mais que vous n'êtes pas en mesure de l'exploiter totalement, il est possible de l'ajouter à votre récit actuel. Ça pourra l'enrichir et puis ça peut pas faire de tort. Sachez aussi qu'il est possible de combiner des idées ensemble pour donner quelque chose de beaucoup plus attrayant. Par exemple, dans le cas d'un personnage, vous pourriez avoir deux personnages plats avec deux personnalités assez peu intéressantes, mais si vous les combinez ensemble, ça pourrait donner un personnage très intéressant. Si vous voulez plus de détails sur comment créer des personnages attrayants, attachants pour votre lecteur, eh bien sachez que j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en barre de description. Vous l'aurez compris, une idée peut revêtir toutes sortes de formes. L'important ici, c'est de vous assurer que l'idée que vous avez choisie est exploitable, qu'elle comporte suffisamment de matière pour vous permettre d'écrire un roman. Si bien entendu, c'est votre but. Une fois que vous avez votre idée géniale en tête et que bien sûr elle est exploitable pour ce que vous souhaitez en faire, arrive l'étape des recherches. Certains auteurs préfèrent insérer cette étape dans celle de la préparation du roman en lui-même. Personnellement, je préfère distinguer les deux. Mais que sont les recherches exactement? Eh bien, c'est toutes les informations qui vous seront nécessaires pour créer votre roman, vos personnages, votre intrigue, vos scènes, vos lieux, etc.
Dans le cas d'un roman historique, il s'agirait par exemple de s'imprégner de l'époque que l'on souhaite décrire. Vos recherches s'accorderont en fonction du genre de roman que vous écrirez. Pour un roman historique ou fantastique, vous aurez plus de recherches. Pour un roman plus contemporain, vous en aurez moins. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la phase des recherches, sachez que j'ai fait une vidéo qui y est entièrement dédiée. Je vous laisserai le lien dans la description. Une fois que vous avez fait toutes les recherches nécessaires à votre roman, vous pouvez entamer la troisième étape qui est celle de la préparation. Mais qu'est-ce que la préparation? Eh bien, c'est la construction de votre roman, de son univers, de vos personnages. C'est à cette étape que vous allez faire par exemple des fiches personnages, ou que vous allez détailler les scènes, ou que vous allez construire votre plan si vous êtes plutôt architecte. Si vous êtes plutôt jardinier, ne vous leurrez pas, hein, vous devrez quand même faire cette étape. Après tout, il va falloir réfléchir un minimum à vos personnages, mais également au narrateur que vous utiliserez et aussi au temps de verbe. Écrirez-vous au présent ou au passé? Bref, c'est dans cette étape que vous allez préparer tout ce que vous aurez besoin pour écrire votre roman. Je compare un peu cette étape à mettre la table avant de manger. Alors vous installez les couverts, les assiettes, les fourchettes, les verres, les ustensiles. Comme ça, tout est prêt au moment de se mettre à table. Une fois la table mise, arrive enfin l'étape de la rédaction. C'est à ce moment-là que vous allez vous asseoir et tout simplement écrire votre histoire. Si vous êtes architecte, vous allez suivre le plan que vous avez fait. Si vous êtes plutôt jardinier, vous allez y aller avec vos inspirations du moment. Peu importe la technique, c'est ici que vous allez créer votre manuscrit. Une fois votre histoire écrite, vous aurez devant vous non pas un roman, mais bien un premier jet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un premier jet est toujours truffé d'erreurs, d'incohérences et de coquilles. Arrivera donc la cinquième étape, celle de la relecture. Avant d'entamer la relecture, pensez à laisser reposer votre manuscrit. Mettez-le de côté, n'y pensez plus, changez-vous les idées et revenez-y quelques semaines plus tard. Pourquoi? Eh bien parce que ça va vous permettre de créer une distance avec votre texte. En effet, si vous le relisez dès que vous avez posé le dernier mot, vous risquez de ne pas voir certaines coquilles et certaines incohérences. Donc, plutôt que de faire un travail qui ne vaudra pas grand-chose si vous n'êtes pas capable d'avoir une certaine distance avec votre texte, il vaut mieux le mettre de côté et y revenir plus tard. Dans cette phase de relecture, contentez-vous de relire votre texte et de corriger les erreurs qui vous sautent aux yeux, les incohérences, les choses qui ne font pas du tout sens. Concentrez-vous sur le fond. Vraiment veillez à ce que votre histoire soit cohérente, soit plausible et enrayez tout ce qui ne l'est pas. Bref, ce que vous corrigez ici, c'est la trame. Les fautes d'orthographe, les erreurs d'accord, c'est pour la prochaine étape. La prochaine étape qui est celle des corrections. Une fois votre texte purgé de toutes ces fautes de fond, vous allez vous attaquer aux fautes de forme. C'est ici que vous allez reformuler vos phrases si elles ne sont pas correctes, que vous allez corriger votre grammaire, vos fautes d'orthographe, vos fautes de ponctuation. Vraiment, ici, on veille à s'orienter sur la correction du texte en lui-même. Pour certaines personnes, cette étape pourrait nécessiter l'aide d'un correcteur. Si vous voulez proposer votre manuscrit à une maison d'édition, ne vous en privez surtout pas. Un texte truffé de fautes ne passerait jamais à la publication. Gardez bien ça en tête. C'est finalement à la fin de cette sixième étape que vous aurez entre les mains votre roman, ou du moins le manuscrit de votre roman. Et c'est seulement à cette étape que vous pourrez penser à le proposer à des maisons d'édition. Si c'est bel et bien ce que vous comptez faire, l'aide de bêta-lecteurs pourrait vous être grandement utile. Les bêta-lecteurs qui sont des lecteurs qui lisent votre texte et vous donnent un avis critique sur le fond et la forme de votre histoire, afin de vous assurer que votre texte ne comporte plus d'incohérences et que vous touchez bien le lecteur de la manière que vous désirez.
N'hésitez donc pas à partir à la recherche de bêta-lecteurs. Il en existe beaucoup sur le web et vous pouvez aisément faire appel à leurs services. Voilà pour la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé à naviguer à travers le processus d'écriture d'un roman qui est, ma foi, un peu plus complexe que simplement écrire. Si vous appréciez ce genre de contenu, sachez que ma chaîne comporte quelques autres vidéos sur le sujet et que bien d'autres encore sont en cours de production. Bon, ben, on dirait qu'il y a un petit démon blanc qui a fait tomber ma caméra. Donc, je m'excuse pour l'angle qui doit être légèrement différent. J'ai essayé de le replacer pareil, mais de toute façon, j'avais presque fini. J'en étais à vous rappeler les capsules historiques disponibles sur la chaîne. Sachez qu'il y en a beaucoup d'autres en préparation. Et puis, si vous les avez pas vues, ben, allez les voir, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, dites-moi dans les commentaires quelle étape vous faites différemment de moi dans toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui, et puis surtout, dites-moi si vous le trouvez mignon. Donc allez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bisous! Bisous! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.